Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rejoindre le journal en français. Voici les titres d'aujourd'hui. Samrat Mohamed Thapdei Honmanat, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a encouragé l'association des artistes khmer à poursuivre ses efforts pour rassembler des artistes de toutes formes, en particulier pour aider les artistes pauvres et âgés. À l'occasion de la rencontre, Lô Chum Tiêu Neongnya Mau Chum Nan, présidente de l'Association des artistes khmer, a exprimé sa profonde gratitude à Samdai Thapdei pour avoir pris le temps de lui permettre et à ses collègues de lui rendre une visite de courtoisie et de discuter du travail. Lô Chum Tiêu Neongnya Mau Chum Nan a également rendu compte à Samdai Thapdei des réalisations de l'Association des artistes khmer dans le passé, de l'ajustement de la structure de direction et des règles internes de l'association, ainsi que du plan d'action et de la direction de l'association pour mener à bien son travail. En réponse, Samdai Thapdei a salué les résultats du travail de l'association, ainsi que la structure organisationnelle et la mise en place du plan d'action et de l'orientation du travail de l'association pour contribuer au soutien et à la collecte des artistes sous toutes les formes. Samdai Thapdei a encouragé l'association à poursuivre ses efforts pour recruter des artistes de toutes les formes pour travailler ensemble efficacement en s'entraidant, notamment pour aider les artistes en difficulté et âgés qui perdent leur capacité artistique. Dans le même temps, Samdai Thapdei a également encouragé l'association à coopérer avec les institutions et les organisations de la société civile pour contribuer au développement de l'association des artistes khmer. Sonasilang Apik Santek Bandit Sasokha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a présidé le 2G la cérémonie d'investiture du gouverneur de la province de Takeo. Lors de la cérémonie, Son Excellence Apik Santek Bandit demande le nouveau gouverneur de Takeo à renforcer la capacité et les cycles des agents de service. Lors de la cérémonie d'investiture du gouverneur de la province de Takeo dans l'après-midi du 1er juillet 2024, Son Excellence Apik Santek Bandit Sasokha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a continué de demander à l'administration provinciale de Takeo de continuer à maintenir la paix, la stabilité politique, la sécurité, l'ordre public et à réprimer les infractions liées aux drogues illégales, la traite des êtres humains, toutes sortes de jeux illégaux, les gangs, y compris le renforcement de la loi sur la circulation terrestre. Son Excellence le vice-premier ministre a également chargé Son Excellence Visamnang, nouveau gouverneur de la province de Takeo, de continuer à renforcer les capacités des agents de service au niveau sous-national pour travailler de manière responsable et avec une éthique professionnelle, traiter conjointement les propositions et les défis au niveau local de manière transparente, responsable et équitable sans discrimination. Son Excellence Visamnang, nouveau gouverneur de la province de Takeo, s'est également engagé à promouvoir la fourniture de services publics efficaces et à mettre en œuvre la politique de sécurité des villages, des communes, à lutter contre la drogue, à réduire les accidents de la route, à mobiliser les investisseurs, à construire des infrastructures provinciales et respecter les règlements du gouvernement royal. Dans la matinée du 2 juillet, Son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, a inspecté le processus de construction de la station de radio et de télévision Boko. Jusqu'en 2 juillet 2024, le bâtiment de la station de radio et de télévision Boko sur la montagne Boko, ville de Boko, province de Boko, a réalisé à plus de 80% et devrait être terminé en octobre 2024. Son Excellence le ministre Net Petra a souligné que la construction de nouvelles réalisations dans le domaine de l'information et de l'audiovisuel est la vision et le plan du ministère de l'Information au cours du 7e mandat. Il doit être une institution de relations publiques du gouvernement royal avec une participation active, interactive, une qualité et une efficacité. Le ministère de l'Information a identifié 5 concepts majeurs:
en transformation de la télévision analogique en numérique pour s'adapter à l'évolution de la technologie et de l'ASEAN, dont l'ASEAN s'apprête à arrêter la diffusion analogique d'ici fin 2025. 2. Développer du système de l'information en continuant à développer des systèmes technologiques sur les médias traditionnels et modernes. 3. La formation professionnelle en journalisme. 4. La lutte contre les fausses informations. Et 5. L'élaboration de documents juridiques pour le renforcement de l'application de la loi. Son Excellence le ministre de l'Information a qualifié l'importance de la construction de cette station de radio et de télévision de Boko, car l'emplacement sur la montagne de Boko est propice à la radio et à la télévision nationale du Cambodge qui peuvent diffuser dans les zones régulées autour de la province de Kampot, notamment pour les pêcheurs en mer qui peuvent entendre les dernières nouvelles et mises à jour et surtout les prévisions météorologiques et les informations liées aux ouragans afin que les pêcheurs en mer soient informés à temps et évitent tout incident. La suite de son excellence Net Petra s'est entretenue avec les dirigeants et fonctionnaires du département de l'information de la province de Kampot. Son Excellence le ministre a souligné que les médias ont joué un rôle important dans le renforcement de la confiance du peuple sur le gouvernement et en faisant comprendre au gouvernement les problèmes au niveau local et en faisant connaître les politiques du gouvernement à la base. Il a réaffirmé qu'il continuera à rechercher le soutien du gouverneur de la province pour encourager les unités spécialisées à coopérer avec le département de l'information dans la diffusion auprès de la population d'informations sur les affaires et les réalisations de la province. Son Excellence le ministre de l'Information a encouragé davantage la coopération entre les autorités compétentes qui sont la source de l'information et les médias, car les autorités et les journalistes sont des partenaires indispensables dans la diffusion de l'information. Son Excellence Ben Trachai, ministre du Plan, a présidé un séminaire de diffusion sur les résultats finaux du changement de l'année comptable nationale 2014. Lors de l'ouverture du séminaire, Son Excellence Ben Trachai, ministre du Plan, a déclaré que le séminaire a deux buts principaux. 1. Diffuser les résultats du changement de l'année comptable nationale de 2000 à 2014. 2. Préparer et accepter des contributions des ministères, des institutions du gouvernement royal et des partenaires de développement pour préparer le changement de l'année comptable nationale de 2014 dans le futur. Le ministre a souligné que les statistiques comptables nationales constitue une statistique importante dans le système statistique national cambodgien et dans les statistiques macroéconomiques qui couvrent tous les secteurs de l'économie nationale cambodgienne. Actuellement, le calcul du produit intérieur brut PIB est basé sur l'année de base 2000, soit 20 ans jusqu'en 2022, conformément aux recommandations des lignes directrices des Nations Unies sur les statistiques comptables nationales ONU SCN, l'année de référence tous les 5 ans ou au moins tous les 10 ans pour mesurer la croissance économique et la cohérence de la structure économique. Le changement dans la nouvelle année de référence 2014 est correct d'après l'Institut national de la statistique, ayant le recensement économique de 2011, le recensement agricole de 2013, l'enquête semi-recensement de 2014, l'enquête socio-économique de 2014 et d'autres sources de données administratives. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée sur TVK et à demain.